Oui, tendre Père éternel, je viens encore devant toi en ces moments recommandés, ces moments que nous allons passer dans ta présence, entre tes saintes mains, Père éternel. Yahweh, je voudrais que tu puisses toi-même préparer ton terrain et que tu puisses toucher le cœur d'un chacun de nous par ce que tu vas nous enseigner encore ce soir, Père éternel. Laisse que la parole qui sera enseignée ce soir puisse tomber sur une bonne terre dans le nom puissant de Jésus-Christ et que ça puisse grandir en nous, Père éternel, et que ça puisse encore, Père éternel, ô Seigneur, nous accorder une foi qui est inébranlable au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, fais-nous grandir. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, Seigneur, nous venons devant toi, Père, que nous puissions écouter ce qui va encore plus nous affermir et plus nous approcher de toi. Yahweh, je recommande ces moments entre tes mains. Bénis, Père éternel, ces moments que nous allons passer dans ta présence. Ô Seigneur, sois au milieu de nous. Prends contrôle de toutes choses, ô Père. Mets les barrières, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que l'ennemi ne vienne pas voler ce qui sera, Père éternel, s'aimer dans nos cœurs aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande ainsi chacun de nous entre tes mains. Accorde à chacun de nous l'intelligence spirituelle pour que nous puissions comprendre ce qui nous sera prêché ce soir. Oui, Seigneur, pour ta gloire, nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen, Amen. Oui, bien-aimés, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes là encore, il est déjà jeudi. C'est comme si c'était hier le jeudi passé. Il est déjà jeudi aujourd'hui, c'est pour dire que le jour passe tellement vite et qu'on ne se rend même pas compte. Et nous vieillissons tous les jours, bien-aimés. Et comme je le dis toujours, à chaque jour qui passe, bien-aimés, nous avons besoin plus de nous approcher encore de Dieu, afin de le connaître, bien-aimés. Puisque tu n'es pas maître de ta vie, c'est l'Éternel qui est maître de ta vie. Ainsi, nous avons besoin de nous approcher plus de lui tous les jours. Nous vieillissons tous les jours, bien-aimés. Et tu ne sais même pas quand est-ce que l'Éternel te prendra. Ainsi, tu as besoin de te rapprocher de lui. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois aimer la parole de Dieu, bien-aimé. Tu dois aimer la parole de Dieu. Parce que c'est cela qui te construit. C'est ce qui fait de toi un vrai enfant de Dieu. C'est ce qui fait de toi un vrai chrétien. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te transformer. Mais si tu es quelqu'un qui n'aime pas écouter la parole de Dieu, sache que tu es déjà perdu. Amen, amen. Tu es déjà perdu. Oui, bien-aimé, nous nous approchons encore du trône de la grâce de l'Éternel, que l'Éternel puisse encore faire descendre son esprit au milieu de nous, qu'il nous parle et qu'il nous annonce encore les oracles ce soir, parce que nous avons besoin de l'écouter. Alléluia. Oui, bien-aimé. Mon thème de ce soir, c'est agir par la foi et non par la peur. Amen, amen. Agir par la foi et non par la peur. Plusieurs personnes, bien-aimées, plusieurs personnes, ils n'ont pas réellement foi en Dieu. Puisque à chaque fois que les circonstances de la vie viennent vers toi et s'attaquent, nous avons toujours tendance, très souvent, à chercher sur qui ou en qui on peut aller se confier. Mais nous oublions toujours que le Dieu qui t'a créé, il est juste avec toi tous les jours et il est en toi. Et nous avons l'habitude de ne pas nous confier en notre Dieu bien-aimé. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais parler de ce thème. Agir par la foi et non par la peur. Nous avons besoin de vivre par la foi et non par la peur. Nous avons besoin de marcher par la foi et non par la peur. Parce que, bien-aimé, comme je le dis toujours, que la peur, elle bannit la foi. Mais lorsque tu as la foi, ça bannit la peur. Mais lorsque tu as peur, tu attires le diable vers toi. Lorsque tu as foi, tu attires Dieu vers toi. Ainsi, c'est pour ça que nous avons besoin de vivre par la foi afin d'attirer Dieu vers nous. Parce que la foi, c'est une force d'attraction de Dieu vers nous, bien-aimés. Et la peur aussi, c'est une force d'attraction du diable vers nous. Amen, amen. J'espère que vous êtes avec moi. C'est pour ça que nous avons besoin de demeurer dans la foi afin d'attirer Dieu vers nous. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen, amen. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Bien-aimé, si tu t'es connecté ce soir, c'est parce que tu as foi en Dieu et tu crois qu'en écoutant cette parole, ça va encore gonfler la foi que tu as. Et je crois de tout cœur que si tu es connecté ce soir, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour moi. Tu t'es approché de Dieu.
Ainsi, je t'assure, comme tu t'es approché de Dieu, tu ne quitteras pas ces lieux sans recevoir quelque chose venant de la part de l'Éternel. Puisque c'est lui qui s'approche de Dieu, il reçoit la récompense venant de Dieu. Amen, amen. Et je t'assure que tu ne quitteras pas cet endroit comme tu es entré au nom puissant de Jésus-Christ. Car il y a quelque chose que tu vas recevoir. Je le crois de tout cœur au nom de Jésus. Parce que je crois aussi que je recevrai quelque chose venant de la part de l'Éternel. Alléluia. Oui, bien-aimé, notre verset principal aujourd'hui, nous allons lire le livre de Marc, chapitre 4, au verset 35. Amen, amen. J'espère que vous avez vos stylos, vous avez des papiers là où vous êtes pour écrire ce que je vais encore enseigner ce soir. Bien-aimé, cela va réellement vous bénir et ça va vous aider en beaucoup de choses. Prenons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 4, au verset 35. Marc, chapitre 4, au verset 35. Que nous dit la Bible? Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et ils lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé. Oui, c'est vraiment une parole qui est très puissante et qui est forte et qui va vraiment libérer ta vie ce soir. Oui, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, tu recevras quelque chose venant de la part de l'Éternel ce soir. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter la terre, bien-aimé, ce que je voudrais vous dire, c'est que il nous a promis de nous donner sa paix. Lui qui est le prince de paix. Amen, amen. Et la paix que Christ nous donne, ce n'est pas la paix que n'importe qui dans ce monde peut nous accorder. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te donner la paix, bien-aimé. Que nul ne te trompe, qu'aucun humain ne vienne vers toi et te dise que je te donnerai la paix. Bien-aimé, la paix, ça vient que de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est que lui qui peut te donner la paix. C'est pour ça qu'on l'appelle le prince de Salem, le prince de paix. Il n'y a que lui qui peut t'accorder la paix. Amen, amen. Mais pour qu'il puisse t'accorder cette paix, tu dois d'abord le laisser être ton maître, être ton berger. La Bible dit dans le livre de Psaume 23 au verset 1, à partir du verset 1, que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Bien-aimé, dans les projets de Dieu, lorsqu'il t'a créé, c'est pour que tu sois en paix. Car lorsqu'il y a la paix, il y a la joie automatiquement, il y a la prospérité, il y a l'amour, il y a la paix. Et c'est un signe d'amour, bien-aimé. Parce que la paix, la joie, ce sont les fruits de l'esprit, ce sont les fruits de l'esprit, bien-aimé. Et ce n'est que Christ qui peut t'accorder cela. Amen. Tout vient de Dieu et c'est un signe de l'amour. Et je vous assure que quand il y a la paix, le Saint-Esprit aussi, il est là. Lorsque le Saint-Esprit est là, il y a la révélation, la présence de Dieu est réelle parmi nous. Ainsi, notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Ce n'est pas un Dieu qui aime le désordre. Il préfère là où il y a la paix pour qu'il puisse descendre et commencer à agir. Amen, amen. Et c'est pourquoi le diable fait tout pour créer des troubles autour de nous. Pour que nous ne soyons pas en paix. Parce que le manque de paix dans nos cœurs, ça nous empêche nous-mêmes, ça empêche notre esprit d'être en harmonie avec notre Dieu. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de paix. C'est un esprit de paix, bien-aimé, c'est un esprit de paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. C'est pourquoi on l'appelle le prince de Salem. C'est un Dieu de paix.
Le mot Salem signifie en arabe esprit saint dans un corps saint, combattant de la paix. Donc notre Dieu c'est un combattant de la paix parce qu'il aime la paix. Amen, amen. Parce qu'il aime la paix. La présence de Dieu ne peut jamais être dans une maison où il y a de querelles, où il y a tout le temps des disputes entre mari et femme, là où les enfants sont en train de se quereller tous les jours. Bien aimé, je t'assure que la présence de Dieu ne peut jamais demeurer dans ce genre d'endroit, parce que notre Dieu est un Dieu de paix. Là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'harmonie, et Dieu n'est pas là aussi. C'est pour ça que la Bible nous recommande de rechercher la paix avec tous. Amen, amen. La température qui doit être dans une maison pour que Dieu puisse y demeurer, bien aimé, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, la température qui doit être dans une maison pour que Dieu puisse y habiter et y être, bien aimé, c'est la paix. S'il y a la paix dans une maison, je vous assure que l'Esprit de Dieu est là. Même sans que vous ne puissiez l'invoquer, il est là, parce que c'est un Dieu de paix. Ainsi, vous avez besoin de garder la paix à chaque fois dans vos maisons. Vous avez besoin de demeurer en paix pour voir la présence de Dieu dans votre vie, dans votre maison. Hébreux chapitre 12 au verset 14, la Bible nous dit ceci. Recherchez la paix avec tout cela et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Oui, bien aimé. La Bible dit recherchez la paix avec tous. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous demande de rechercher la paix avec tous. Et comme on dit toujours que tout commence par Jérusalem, tu dois d'abord être en paix avec toi-même. Pour que tu sois en paix avec les autres, tu as besoin d'abord d'être en paix avec toi-même. Très souvent, les gens qui cherchent la bagarre avec les autres, ce sont des gens qui n'ont pas de paix intérieure, qui n'ont pas de paix en eux-mêmes. Et ces gens sont habités par le diable, ils ne sont pas habités par Dieu. C'est pour ça que le diable crée toujours des isanies dans les familles, pour qu'il y ait toujours des disputes afin de pouvoir renvoyer la présence de Dieu dans les familles. C'est pour ça que nous avons besoin de la paix, bien-aimés. Nous avons besoin que nous puissions être entourés par Dieu, par la paix de Dieu. Tout commence par Jérusalem, bien-aimé. Avant de chercher à te sanctifier, tu as d'abord besoin de chercher la paix avec toi-même et ensuite chercher la paix avec les autres. La sanctification, bien-aimé, ce n'est pas juste tu débarques, tu te mets à genoux, tu commences à te sanctifier. Non, bien-aimé, ça ne marche pas comme ça. Puisque avant de te sanctifier, tu as besoin de la présence de Dieu là où tu es. Et pour avoir la présence de Dieu là où tu es, tu as besoin d'être en paix d'abord avec toi-même. Lorsque tu es en paix avec toi-même, en ces moments-là, tu peux te sanctifier. Tu recherches d'abord la paix avec toi-même, la paix avec ton entourage, et ensuite, c'est le Saint-Esprit qui va descendre, qui va te sanctifier, puisque c'est le Saint-Esprit qui te sanctifie, bien-aimé. Donc, si tu n'es pas en paix avec toi-même et tu n'es pas en paix avec les autres, ça ne sert à rien d'aller même devant Dieu et de demander pardon pour que l'Éternel puisse te pardonner, te sanctifier, parce qu'il ne le fera pas. Il a besoin que tu sois en paix pour qu'il descende. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de paix. Là où il y a la paix, le Saint-Esprit est là aussi. Pour que le Saint-Esprit puisse venir agir dans ta vie, tu as besoin d'être en paix. Amen, amen. Alors tu dois te dire, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Je déclare qu'à partir de ce soir, dans ta maison, il y aura la paix au nom de Jésus. Dans ta vie, tu auras la paix intérieure pour que le Saint-Esprit puisse aussi agir dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Oui, bien-aimé. Eh bien, cette nuit-là, lorsque nous continuons avec notre livre de Marc, on peut voir que cette nuit-là, Christ a dit à ses disciples qu'ils puissent traverser de l'autre côté de la rive. Amen. Et dans la barque où il s'est trouvé, il y avait Pierre qui était d'abord un professionnel, quelqu'un qui pêchait les poissons tout le temps. Pour dire que Pierre, c'est quelqu'un qui était tout le temps sur la mer. Qui était tout le temps sur la mer. Donc ça veut dire qu'il y avait des professionnels, il y avait des professionnels sur cette barque-là. Mais lorsque ils ont vu le vent venir, Pierre a regardé, lui-même, il est allé vers le Seigneur, il a dit, Seigneur, réveille-toi, regarde, il y a de l'agitation sur la mer. Regarde, il y a ce qui est en train de se passer, nous allons bientôt couler, nous allons périr. Pierre était en panique, bien-aimé. Pierre était en panique. Pierre était en panique totale, bien-aimé, je t'assure. Lorsqu'on voit la tempête, oh bien-aimé, lorsqu'on voit la tempête venir dans ta vie, la tempête n'arrive pas dans ta vie pour venir te ménager. Lorsque la tempête elle vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour amener du désordre. Amen, amen.
Lorsqu'on voit la tempête, ça veut dire qu'il y a l'agitation totale. Il n'y a pas de paix. On a l'impression qu'on peut à n'importe quel moment périr. On pense même que Dieu nous a oubliés. Jésus-Christ était dans la barque, il était endormi. Pierre a regardé, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Il a vu, il y avait l'eau qui entrait dans la barque, il y avait des choses qui entraient, il s'est dit, mais Seigneur, nous sommes en train de périr. Nous sommes en train de périr. La tempête était tellement grande, mais Christ était toujours endormi dans la barque. Ceci, c'est pour te dire que ce n'est pas parce que tu es obéissant que tu ne verras pas la tempête s'élever aussi dans ta vie. Amen, amen. Ce n'est pas parce que tu es obéissant à la parole de Dieu que tu ne verras pas des tempêtes s'élever dans ta vie. Christ était avec eux dans la barque. Et la personne qui a demandé aux disciples de traverser, d'aller de l'autre côté du lac, c'est lui-même Jésus-Christ. Ils étaient même très obéissants à la parole de Dieu et ils ont traversé. Ils ont traversé. Ils étaient dans la barque pour traverser et aller de l'autre côté de la rive. Beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'ils sont accablés par le problème dans leur vie, c'est parce qu'ils ont péché. Bien-aimé, je voudrais te dire ce soir, ce n'est pas à cause de tes péchés seulement qu'il y a des problèmes dans ta vie. Des fois, Dieu permet les tempêtes dans ta vie. C'est pour t'aider à faire grandir encore ta foi en toi. Pour faire grandir encore la confiance que tu as en lui. Donc, les agitations qui peuvent arriver dans ta vie, bien-aimé, ce n'est pas seulement le diable. Ce n'est pas seulement le diable qui vient commencer ces agitations-là dans ta vie. La tempête peut venir. Deux fois, c'est même causé par lui-même. Amen, amen. Deux fois, c'est même causé par lui-même. Sachez que Jésus peut conduire vos pas. Nous le savons nous tous. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que si tu acceptes Christ en tant que Seigneur et Sauveur, il devient ton berger. Et c'est lui qui va te montrer où est-ce que tu dois mettre tes pas. Le livre de Psaume 32, verset 8, qu'est-ce que David dit? Il demande à ce que l'Éternel puisse lui instruire et lui montrer où est-ce qu'il doit mettre ses pas. Il dit, Seigneur, enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans tes sentiers et inspire-moi. Et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut et tu es toujours mon espérance. Donc pour te dire que Dieu, il peut être ton berger, mais ça ne veut pas dire que s'il est ton berger et qu'il conduit tes pas, tu ne vas jamais tomber dans des problèmes, tu ne vas jamais tomber dans des tribulations, tu ne vas jamais tomber dans la tempête. Oui, tu peux tomber dans la tempête. Il ne faut pas fuir cette tempête-là, parce que Dieu, lui, il t'attend dans cette tempête pour te faire passer de l'autre côté. Amen, amen. Très souvent, les gens, vous avez peur lorsque vous voyez des problèmes. Au lieu d'affronter ces problèmes, vous les fuyez. Il ne faut pas fuir le problème. Il faut affronter, puisque Dieu t'attend dans ces problèmes pour qu'il puisse se glorifier et te dire qu'il est Dieu. Amen. Il t'attend dans ces problèmes. Il ne faut pas avoir peur et commencer à chercher des détours. Et je t'assure que c'est en cherchant les détours que tu vas même croiser la mort. Dieu t'attend dans la tempête, bien-aimé. Il t'attend dans la tempête pour qu'il puisse se glorifier dans ta vie. Il ne va pas t'attendre en dehors de la tempête. Il était dans la barque, la tempête a commencé. Il était endormi. Christ ne nous a pas promis que sur la terre ici, il n'y aura pas de tribulation. Christ a dit, je serai avec vous, mais vous aurez des tribulations. Amen. Vous aurez des tribulations. Jean chapitre 6 au verset 33, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Et la paix en Christ, quel que soit le problème, bien-aimé. Hein? Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais Christ a vaincu le monde. Et où se trouve le Christ là? Bien-aimé, Jésus-Christ n'est pas en dehors de toi. Lorsque tu l'acceptes, il est en toi. Ainsi, tu dois avoir la certitude et la confiance en toi que lorsque tu traverses même la tempête, tu es avec Dieu. Il est en toi. C'est lui qui peut calmer cette tempête-là. C'est lui qui peut calmer tout problème, tout genre de problème dans ta vie. Les tribulations font partie du monde. Ne pensez pas que c'est à cause de quelque chose que tu as fait. Et très souvent même, ce sont les gens qui sont dans les péchés, qui ne sont même pas secoués dans leur vie. Hein? Parce qu'eux sont déjà dans la perdition et ils sont déjà en train de glisser vers le feu de la gêne. Mais toi et moi, c'est parce que nous connaissons Jésus. C'est à cause du Jésus qui est en toi que le monde est en train de te combattre, bien-aimé. Il a dit que le monde va vous chercher avec des problèmes. Vous aurez des tribulations. Mais moi, j'ai vaincu. Soyez en paix à cause de lui en nous. Amen, amen.
Je voudrais vous dire encore que les païens vivent aussi leur genre de tribulation. Et puis très souvent, c'est lorsque vous voulez passer à un niveau supérieur avec Dieu que les tribulations commencent. Amen. Bien-aimés, je vous assure que lorsque les problèmes viennent dans vos vies, lorsque ça vous accable, il ne faut pas avoir peur. Je vous assure que ces problèmes-là, c'est pour encore vous former et vous rendre plus fort. Comme on dit toujours que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Lorsque tu traverses un problème, tu montes à un niveau supérieur. Lorsqu'il y a un problème, il y a une tempête. Lorsque tu vas au-delà de cette tempête, je t'assure que ta foi grandit encore. Ta foi grandit encore, bien-aimé. C'est pour ça qu'on ne doit pas vivre par la peur. Lorsque tu vois la tempête, tu as peur, tu es effrayé, tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir. Comme les apôtres étaient en train de crier, ils avaient le maître de la vie dans la barque, c'est lui qui est l'auteur de la vie. Mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Comment peux-tu périr avec celui qui donne la vie? Amen, amen. Écoutez bien, aimé, je vais vous dire quelque chose. La mer, la nature, c'est Dieu qui a créé. Les vents et chaque chose qui se trouve sur la terre, c'est Dieu qui a créé. Et je peux encore aller plus loin et dire que la nature avait reconnu son créateur et s'est mis à le louer. Peut-être que cette tempête-là s'est levée. C'est parce que cette tempête-là a vu Jésus-Christ. Il est le roi de la nature. La nature était en train de le louer. Lorsque Dieu vient sur la terre, lorsqu'il est là, bien aimé, je t'assure, même la nature va le louer. Je viens de chanter que le ciel proclame la gloire du ressuscité. Bien aimé, le ciel peut parler. Les arbres peuvent parler. La nature communique avec Dieu. Lorsqu'ils ont vu Dieu, oui, il y avait cette tempête, mais le maître de la nature était dans la barque. Il était endormi. Ainsi, tu dois savoir que l'Éternel est en toi, et quoi qu'il en soit, ne t'agite pas. La mer s'agitait, mais Jésus était calme. Il était endormi dans la barque. Il n'était pas effrayé par quoi que ce soit. Amen, amen. Il est possible que les problèmes qui t'arrivent, c'est parce que l'Éternel t'a dit, passons de l'autre côté du lac. Amen. Passons à un autre niveau. La tempête peut être juste un test pour toi, pour passer à un niveau plus élevé. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Pourquoi nous avons toujours peur des tribulations? Lorsqu'il y a des tribulations, nous chrétiens, nous avons peur de fois. Pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. Parce que lorsque tu as peur, tu attires le diable vers toi. Mais lorsque tu as foi, même dans la tempête, tu attires Dieu vers toi. Et tu pousses encore Dieu à pouvoir se manifester dans cette tempête. Quelle que soit la maladie que tu peux avoir, que ce soit une raison pour toi de glorifier Dieu et d'avoir encore plus foi en Dieu. Et tu verras, ta foi va bouger les montagnes. Ta foi va déraciner le baobab de ta vie. Amen, amen. Ça va déraciner le baobab de ta vie. Ce soir-là, sur le lac, il y avait plusieurs barques, mais Jésus ne se trouvait pas dans toutes les barques. Il était là où étaient ses élus. Amen. Il était là où étaient ses élus. Il y avait plusieurs barques qui étaient en train de partir avec lui en même temps de l'autre côté du lac. Mais Jésus-Christ était dans une seule barque, là où il y avait ses disciples, là où il y avait ses élus bien-aimés. Tu as déjà donné ta vie à Christ. Ozo banga nini. Tu as peur de quoi? Il ne faut pas avoir peur. Tu as Dieu avec toi. Tu as Dieu de ton côté. Il y avait plusieurs barques, mais lui, il était dans une seule barque seulement. Là où il y avait ses élus. Dieu t'a déjà élu. Mais tu as peur de quoi? Mais les élus en question étaient dans la panique totale. Jésus avait déjà déclaré que nous allons de l'autre côté du lac. Et il avait besoin de se reposer. Il savait que même cette agitation n'allait pas troubler son sommeil. Jésus était là. Il était endormi, bien-aimé. Il était endormi. Tu dois savoir que lorsque Dieu donne sa parole, il veille sur cette parole afin de pouvoir l'exécuter. La parole de Dieu, la parole qu'il avait déjà prononcée, avait la capacité de les amener de l'autre côté. Amen. Avait la capacité de les amener de l'autre côté. La parole que Christ avait déjà prononcée, ça avait déjà la capacité de les amener de l'autre côté. C'est pour ça qu'il n'était pas agité. Malgré que la barque était en train de danser sur l'eau, il était très calme. Malgré que l'eau entrait même, il était toujours calme, il était endormi. Pour te dire que lorsque Dieu te donne une instruction, quel que soit ce qui va arriver autour de toi, ne change pas ton regard sur ce qu'il t'a dit.
ne te tourmente pas, que ton cœur ne se trouble point, bien-aimé. Ce qui avait troublé le sommeil du Seigneur, ce n'était même pas la tempête qui s'était levée, mais c'était les disciples qui venaient vers lui, qui étaient en train de crier et de pleurer. Ce n'était pas la pression de l'eau qui a dérangé le sommeil de notre Seigneur. Comment peux-tu périr lorsque celui qui contrôle l'univers entier est assis dans la barque, est assis dans ta barque, est assis dans ta vie? How are you gonna perish? C'est impossible, bien-aimé. Tu ne peux pas périr lorsque tu es avec le roi de la vie. Lorsque tu es avec celui qui a créé l'univers. Amen, amen. Il est là. C'est lui qui est assis avec toi. N'aie pas peur. Attention qui va y ici au cause de sida. Invoque l'Éternel. Il est en toi. C'est juste une tempête dans ta vie. Même si on t'a dit que tu as les cancers, même si on t'a dit que tu as une maladie qu'on ne peut pas, incurable, je vous assure que le sang de Jésus-Christ peut guérir toutes sortes de maladies. Il n'y a aucune maladie qui peut résister Dieu, qui peut résister notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le roi de la nature. Amen, amen. Et c'est que j'ai remarqué, plusieurs ont toujours peur. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir peur. Comment peux-tu avoir peur lorsque tu es avec celui qui peut dire à la tempête, silence et tais-toi? Tu ne peux pas avoir peur, bien-aimé. Parce que la personne qui peut calmer cela se trouve en toi. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ces mondes. Quel que soit le bruit, quelle que soit la tempête qui peut s'élever tout autour de toi, quel que soit le problème, bien-aimé, c'est passager. Je vous assure que la tempête ne peut pas demeurer. Lorsqu'il y a une tempête, on sait déjà que cette tempête-là est en train de venir, mais ça va passer. Ça ne va pas demeurer. Ainsi, ne perds pas ta foi à cause de cette tempête. Parce que si tu perds ta foi juste à cause de la tempête, bien-aimé, où est-ce que tu iras si Jésus-Christ revenait au même moment? Où est-ce que tu iras? La Bible dit dans le livre de Romains 8,33 que ce n'est pas les tribulations de ces mondes qui peuvent me séparer de l'amour de Christ. Amen. Ce ne sont pas les tribulations de ces mondes qui peuvent me séparer de l'amour de Christ. Tu es avec celui qui peut dire à tes problèmes, à tout ce qui est en train de t'accabler, silence et tais-toi. Je vous assure, lorsque vous avez foi en celui qui est en vous, il devient plus fort que celui qui est dans ces mondes. Mais lorsque vous n'avez pas foi en celui qui est en vous, vous êtes en train d'affaiblir la personne de Dieu en vous, bien-aimés. Ayez la foi en Dieu. Pour plusieurs, Dieu est seulement bon lorsque vous le louez à l'église, lorsque vous l'adorez. Il est bon que quand tout va bien. Oui, à l'église, nous chantons qu'il est bon de louer Dieu. Il est bon de le louer, oui, c'est très bon. Mais lorsque le problème, une fois que la tempête s'élève dans la vie, vous commencez à chercher des solutions de gauche et de droite. Comment peux-tu chercher la solution à gauche et à droite alors que la solution se trouve juste en toi? Puisque Dieu est en toi. Plusieurs personnes vivent dans la peur au lieu de vivre par la foi. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 10 au verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il retire mon âme, ne prend pas plaisir en lui. Et il continue au verset 39 que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, tu perdras ton âme. Tu dois garder la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais nous sommes de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin pour sauver leurs âmes, qui persévèrent dans la foi. Il dit que mon juste vivra par la foi. Et tu es le juste de Dieu, bien-aimé. Vis par la foi et tu seras sauvé. Plusieurs personnes, lorsqu'ils voient la tempête s'élever, ils commencent à chercher les solutions ailleurs. Chercher les hommes. Et d'autres vont même vers les féticheurs, vers le diable, pour trouver des solutions. Est-ce que vous croyez vraiment que Christ ne peut pas vous secourir et calmer la tempête qui ne fait que passer d'ailleurs? Cette tempête-là, bien-aimée, ça ne reste pas dans ta vie, ça ne fait que passer. Que les tribulations de la vie, que les secousses de la vie, bien-aimé, que ça ne puisse pas te secouer pour t'amener vers le diable. Aie confiance en Dieu. Il est là. Il est là, bien-aimé. Dieu est là. Et il veille sur toi.
Lorsque la tempête dans votre vie ne peut pas s'arrêter, sachez qu'il y a juste quelqu'un qui est en vous. Si ça ne s'arrête pas, c'est parce que vous-même, vous n'avez pas foi en celui qui est en vous. Celui qui est en vous, bien-aimé, il peut calmer cette tempête. Ainsi, ne vous agitez pas lorsque vous voyez des problèmes. Il ne faut même pas vous agiter. Il ne faut même pas vous agiter. Lorsque tu vois la tempête s'élever dans ta vie, la première des choses, informe d'abord à celui qui peut calmer cette tempête dans ta vie. Ne cherche pas à appeler des pompiers. Ne cherche pas à appeler au téléphone qui peut venir t'aider. Ne cherche pas qui que ce soit, bien-aimé. À chaque fois que tu es dans des difficultés, lorsque la tempête se manifeste dans ta vie, ne cherche pas à appeler ton voisin, à appeler les membres de ta famille, à appeler le partenaire dans la prière. Ne cherche pas à appeler tous ces mondes-là. Ne cherche même pas à appeler d'abord ton pasteur. Oui, bien-aimé, un pasteur, il n'est qu'un professionnel comme Pierre lorsqu'il était dans la barque. Amen, amen. Il est juste un professionnel comme était Pierre. Parce que c'est un homme que Dieu utilise aussi. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui contrôle la tempête qui peut s'élever dans ta vie. Pierre, c'était son métier d'être sur la mer. Mais lorsque la nature est devenue violente, il est parti vers celui qui a le pouvoir de calmer la nature. Amen, amen. En tant que serviteur de Dieu, on est là, on est des instruments que le maître utilise. Ainsi, commencez par prier. C'est lui qui contrôle tout. Il vous instruira de venir vers ses serviteurs. La Bible dit qu'au commencement était la parole de Dieu, était Dieu lui-même. Ainsi, cherche d'abord Dieu. Lorsqu'il y a des problèmes, ne va pas loin. Cherche d'abord Dieu. Ne cherche pas à appeler les gens autour de toi. Ne cherche même pas à appeler d'abord l'homme de Dieu. Ne cherche pas à appeler tes partenaires dans la prière, mais cherche d'abord Dieu. Et écoute ce que Dieu va t'orienter, ce qu'il te dira. Il va t'orienter quelque part où tu trouveras la solution. Nous sommes là pour vous. Oui, mais commencez toujours par Dieu. Nous ne remplaçons pas Dieu pour vous. Commencez par lui-même d'abord. Nous ne sommes que des instruments qu'il utilise pour votre salut. Ainsi, en toute chose, commencez d'abord avec Dieu. Ne cherchez pas à contacter les gens qui ne peuvent gérer les circonstances de ta vie. Cherche celui qui est au contrôle de tout. Amen. Apprenez à être aux côtés de celui qui contrôle tout, bien-aimé. Car il saura comment calmer la tempête. Tu n'as pas besoin de prendre, bien-aimé, tu n'as pas besoin de prendre ton problème et l'exposer sur Facebook. Amen. Tu n'as pas besoin de l'exposer sur Facebook. Facebook ne peut pas résoudre vos problèmes. C'est ce que j'ai remarqué dans la vie courante maintenant. Vous voyez un couple, ils se disputent, on tabasse sérieusement la femme, elle prend les photos et ça vimbi boyé, il a déjà mis sa photo sur Facebook pour que tout le monde voie qu'on l'a tabassé. Un homme aussi, on la trompe par sa femme, il va exposer tous ses problèmes sur Facebook. Bien aimé, on ne résout pas les problèmes sur Facebook, on ne résout pas les problèmes sur les réseaux sociaux, comme le font certains. Vinayo est comme une publicité. Il faut éviter. Tu n'as pas besoin de te prendre et de commencer à t'exposer de gauche et de droite. Les réseaux sociaux ne peuvent jamais te donner la solution sur ta vie. Quand il y a la tempête, regarde à celui qui peut calmer cette tempête, bien-aimé. Ainsi grandissons, bien-aimé. Et faisons confiance à Dieu, car il peut tout résoudre. Il peut tout résoudre, bien-aimé. Au lieu d'aller exposer ton couple sur les réseaux sociaux. C'est comme si Facebook va résoudre tes problèmes. Tu as un problème dans la famille, tu exposes. Tu as un problème dans la famille, Facebook. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes en train de vous détruire vous-même. Là, vous informez encore tout le monde. Et même les sorciers qui t'avaient déjà laissé, ils vont revenir vers toi pour plus encore te détruire. Faites attention. Faites très attention, bien-aimés. Amen, amen. En toute chose, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Nous n'avons pas besoin d'aller suivre les gens pour trouver des solutions. Mais recherchons celui qui a la solution aux problèmes que nous avons. Amen. Les tempêtes sont là, ils sont passagers. Les problèmes que nous avons, ça vient, c'est pour passer. Qu'elle nous dit la Bible dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6 à 7, écoutez. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. Dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Amen, amen. C'est ça la parole de Dieu. Dieu te demande de ne pas t'inquiéter. Je sais que ce n'est pas facile, mais je voudrais te dire que tu n'es pas
un faible. Tu n'es pas un faible, car Dieu a dit à Adam de dominer sur la nature et dominer. Et pour que tu puisses dominer, tu dois être fort d'abord. Si Dieu te dit de dominer, c'est parce qu'il sait qu'il y aura de résistance. Ne pense pas que les choses seront faciles pour toi. Ne sois pas un paresseux. Dieu a dit à Moïse, va libérer mon peuple et je serai avec toi. Mais il n'a jamais dit à Moïse que ça sera facile pour que tu puisses libérer le peuple d'Israël. Amen, amen. Il n'a jamais dit ça à Moïse. Il a dit que je serai avec toi. Vas-y, c'est moi qui t'ai envoyé. Puisque la parole de Dieu avait accompagné Moïse là où il était en train de partir. Dieu savait que Moïse allait rencontrer des difficultés, mais à la fin de toute chose, qu'il allait remporter la victoire. Ainsi, arrête de te lamenter toujours. Dieu ne t'a jamais dit que ce sera facile pour toi, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu acceptes Christ que tout devient facile. Ce n'est pas parce que tu acceptes Christ dans ta vie aujourd'hui. Tu penses que même un boulot, ça va tomber du ciel. Tu penses que tu peux avoir tout avec facilité. Non, bien-aimé. Tu dois seulement tenir ferme et être courageux. Et tu verras que tu vas y arriver. Josué chapitre 1, au verset 1 à 7, écoutez ce que la Bible nous dit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Héthites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite afin de réussir où que tu ailles. Amen, amen. Oui, bien-aimé, tout ce que Dieu te demande, fortifie-toi. Fortifie-toi et sois courageux. Fortifie-toi et marche comme Dieu veut que tu puisses marcher. Lorsque tu demeures dans la loi de Dieu, lorsque tu demeures dans ses préceptes, je t'assure, quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui va venir de gauche et de droite, ça ne pourra pas te bouger parce que l'Éternel est avec toi. Et l'Éternel combat pour toi. Amen, amen. Ainsi, si tu n'as pas besoin de poser un regard inquiet, tu n'as pas besoin de poser un regard inquiet sur la situation que tu es en train de traverser en ce moment. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu, mais pas au pasteur. Faites connaître d'abord vos besoins à Dieu. Tu n'as pas besoin de faire connaître tes besoins d'abord au pasteur. D'abord commence avec Dieu. Seigneur, j'ai un problème. Tu viens, tu exposes un problème. Tu dis, Seigneur, il y a ça qui est en train de me préoccuper. C'est ce que la Bible nous dit. Il ne te demande pas d'aller faire connaître tes problèmes aux gens qui t'entourent. Il ne te demande pas de faire connaître tes problèmes à tes parents, aux membres de ta famille. Il ne te demande pas d'aller vers les gens. D'abord, il te demande de venir vers lui. L'attitude à prendre lorsque vous êtes dans la tempête, c'est d'aller vers Dieu d'abord et lui exposer le problème qu'il y a. Amen, amen. Et comment expose-t-on nos besoins en première position? C'est par la prière. Amen. C'est par la prière, puis par des supplications. Qu'est-ce qu'une supplication? C'est une prière instante et humble, faite avec soumission, attitude d'une personne qui supplie. Tu es en train de supplier pour que l'Éternel puisse venir t'aider. Et par après, avec des actions de grâce, qui est un témoignage de reconnaissance, poser une action qui gratifie notre Dieu. Ensuite, vous verrez que la paix qui surpasse toutes choses gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Amen, amen. Donc, si je veux être en paix, je dois d'abord être quelqu'un qui sait exposer ses problèmes à la bonne personne, à celui qui donne la paix, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Faites part de vos besoins à Dieu, quelle que soit la préoccupation. Parle d'abord à Dieu. Ne va pas de gauche et de droite. Parle d'abord à Dieu. Si vous ne suivez pas le principe, même si on vous imposait le main, je vous assure que ça ne marchera pas. Puisque
Tout commence avec Dieu. Commencez d'abord par l'écouter lui-même. Suis d'abord les principes, les préceptes, ce qu'il t'a dit de faire. Et ensuite, tu peux aller vers les hommes de Dieu. Puisque si tu ne suis pas ce que Dieu te recommande de faire, même si j'ai pris pour toi, ça ne marchera pas. Dieu me donne des instructions, je t'instruis aussi. Quand tu le suis, c'est ainsi que tu vois la main de Dieu. Ainsi, tu as besoin d'écouter d'abord ce que Dieu t'a dit avant l'accomplissement de ce qu'il a dit. Amen. Sachez que c'est que dans le processus de passer d'un point à un autre dans ta destinée, il y aura toujours des tribulations. C'est à l'intérieur de toi que tu peux trouver la détermination pour aller de l'autre côté de la rive. Parce que si tu ne trouves pas toi-même la détermination pour aller de l'autre côté, bien aimé, ça va être compliqué. La question que tu dois toujours te poser, Christ est-il endormi en moi ou est-il éveillé? Jésus-Christ est endormi dans la vie de plusieurs croyants. Il est là, mais il n'opère pas, bien aimé. Plusieurs croyants aujourd'hui, ils ont accepté Christ dans leur vie. Mais Christ, il n'opère pas. Il est là juste, il ne fout rien. Pourquoi? Parce que ta foi n'est pas active. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte, bien aimé. Donc pour eux, ils étaient juste en train de... Quand tu regardes cette histoire, pour les apôtres, ils étaient en train de périr. Ils pensaient qu'ils étaient en train de périr. C'est pour ça qu'ils sont allés vers Jésus-Christ et disent, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons, que nous sommes en train de périr? Vous vous rendez compte que les apôtres ont même pensé que Jésus-Christ allait périr avec eux. Dieu périr avec un homme. Vous vous rendez compte? Bien aimé, je vous assure que Dieu ne peut jamais périr. Jonas était endormi dans la barque, mais il y avait de l'agitation à l'extérieur. Jonas était endormi. Je t'assure que si tu as Jonas dans ta barque, là tu peux périr. Mais si tu as Jésus-Christ dans ta barque, tu ne périras pas. Amen, amen. Jonas était endormi dans la barque. Il y a eu des tribulations à l'extérieur. Les gens qui étaient sur la barque, ils ont commencé à s'agiter, ils ont commencé à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont même tiré au sort. Ils sont allés voir Jonas qui était endormi, qui ne bougeait même pas. Puisque lui, il connaissait la source de problème, parce que lui-même, il était la source de problème. Mais je t'assure aujourd'hui, ce soir, que Christ, il n'est pas la source de ton problème. Mais il est la source de ta solution. Il est la source de ta bénédiction, bien-aimé. Lorsque tu as Jonas dans ta barque, bien-aimé, tu as le problème. Mais lorsque tu as Christ dans ta barque, c'est la solution qu'il vient t'accorder et la bénédiction qui vient vers toi. Amen, amen. Jésus-Christ, il est l'espérance de la victoire. Il est l'espérance de la vie. Et surtout, il est l'espérance de la paix. Et je suis même très convaincu que même si il n'était pas réveillé, la barque allait arriver de l'autre côté de la rive. Parce que ce n'est pas une petite tempête de rien du tout qui pouvait terrasser notre Seigneur bien-aimé. Et puis même la barque pouvait se retourner et projeter tout le monde dans l'eau. Et je vous assure que personne n'allait périr. Même si ils avaient fait naufrage ce jour-là. Ils n'allaient pas périr puisqu'ils avaient eux-mêmes le Créateur avec eux sur cette barque-là. Jésus-Christ ne pouvait que seulement déclarer la parole. Et tous, ils allaient rester en train de flotter sur l'eau. Amen. C'est le même Jésus qui a dit à Pierre, marche sur l'eau et viens vers moi. Et tu penses que tu peux te noyer lorsqu'il y a des problèmes. Nous sommes dans un monde qui est comme un océan, où tout le monde est en train de se noyer, bien aimé. Mais toi, tu ne vas pas te noyer parce que tu es connecté à celui qui a la vie. Tu ne peux pas te noyer parce que si tu marches sur la parole, tu marches sur le rhéma. Ainsi, tu ne peux pas t'enfoncer dans ce monde qui est l'océan, qui engloutit plusieurs personnes. Tu n'as pas besoin de t'effrayer, bien-aimé. Les tourments de ta vie, ça n'arrête pas Dieu d'agir dans ta vie. Les disciples étaient en panique. Ils ont dit qu'ils périssaient. Et Jésus leur a demandé, pourquoi avez-vous peur? Et où donc est passée votre foi? Bien-aimé, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais lorsque Christ avait déclaré aux apôtres que allons de l'autre côté de la rive, bien-aimé, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas foi dans cette parole-là. Car c'est cette parole-là qui était en train de leur accompagner jusque de l'autre côté. Lorsque Dieu te dit quelque chose, accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. C'est ce qui va t'amener de l'autre côté de la rive. C'est ce qui va t'aider à traverser cette tempête. Même si la tempête venait, puisque tu as la promesse, tu as déjà la parole que Dieu t'a déjà donnée, marche sur cette parole, marche avec cette parole-là. Bien aimé, ça va t'amener de l'autre côté de la rive. Amen, amen. Ainsi ne te mets pas
à déclarer les paroles négatives comme les disciples l'ont fait. Au contraire, garde ta foi en Dieu et il ne t'abandonnera pas. Amen, amen. Plusieurs personnes, lorsque les choses ne vont pas bien tout autour d'eux, ils déclarent de mauvaises choses. Minjotu amikoshi, moi je suis vraiment maudit. Je ne peux jamais aller de l'avant. Bien aimé, tu ne peux pas déclarer ça sur toi. Les paroles que tu prononces, ça prend vie sur toi. Et ça te rattrape toujours. Tout ce que tu prononces, ça part et ça revient vers toi. Il faut éviter, apprends, sois quelqu'un qui... Tu dois apprendre à te bénir à chaque fois. Même s'il y a des problèmes, bénis ton nom, bénis toi-même, bénis-toi. Et je t'assure que cette parole reviendra toujours vers toi. Amen, amen. Aujourd'hui, je voudrais te dire que Jésus n'est pas dans la barque, mais il est en toi. Ainsi que votre cœur ne se trouble point. Jean chapitre 14, verset 1, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ce que Dieu nous dit. C'est lui qui a la foi comme Dieu. Il devient Dieu lui-même. Amen. C'est lui qui a la foi comme Dieu. Il devient comme Dieu. La foi fait de toi égal à Jésus en puissance. C'est lui qui a la foi va opérer dans la puissance comme Jésus lorsqu'il était sur la terre. Et il peut même en faire plus que lui. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Jean 14 à partir du verset 12. Quand tu as la foi, bien-aimé, je t'assure que tu manifestes le même type de puissance que Dieu manifeste sur la terre. Amen. Parce que c'est la foi, c'est au travers de la foi que Dieu te transmet sa puissance. Si tu ne crois pas, comment penses-tu que cette puissance-là te sera transférée? Amen. Écoutez ce que Jean nous dit pour terminer. La Bible dit dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit que, donc c'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Et il en fera de plus grandes. C'est la parole de Jésus, ce n'est pas ma parole. C'est pour ça que je t'ai dit que tu es capable de faire ce que Jésus a fait. Et tu peux même faire plus que ce que lui-même a fait. Mais à une seule condition. Tu as besoin d'avoir la foi que lui avait. Tu dois avoir la foi comme Dieu pour que tu sois comme Dieu. Si tu n'as pas cette foi, tu vas vivre toujours dans des tribulations. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Amen. À celui qui croit, tout est possible. Ainsi, je viens te déclarer ce soir. Je déclare que Dieu puisse tous nous accorder une foi inébranlable au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Ne sois pas tourmenté, bien-aimé, par les problèmes qui t'accablent. Oui, tu peux être dans un tourment. Sache que tu as celui qui peut calmer cette tempête. Sache que tu as celui qui peut dire silence et tais-toi. Tu es avec Dieu en toi. Et je t'assure que le Dieu que tu as cru, le Dieu que tu sers, bien-aimé, c'est lui qui va changer ta vie. Quel que soit le tourment, quelles que soient les angoisses, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que tu es en train de traverser en ce moment, je te déclare que ce n'est pas la fin. Ce n'est que le commencement des grandes choses que l'Éternel veut faire pour toi. Amen, amen. Ainsi, bien-aimé, je voudrais que tu puisses augmenter ta foi, comme les apôtres ont demandé à Jésus-Christ, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Demande à Dieu de pouvoir augmenter ta foi. Je voudrais qu'on puisse prier un peu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi une foi inébranlable. La foi que toi tu avais. Je voudrais que tu puisses m'accorder cette foi. Que je puisse vivre par la foi. Pour que même lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a la tempête, que je demeure dans la foi et non dans la peur. Que je dois vivre par la foi et non par la peur. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Oui, bien-aimé, nous avons besoin de vivre par la foi. Tu vas prier au nom de Jésus avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je veux vivre par la foi. Augmente-moi la foi et donne-moi une foi inébranlable. Tu vas prier au nom de Jésus. Oui, tendre Père éternel, nous te rendons grâce au Père. Nous te glorifions, Seigneur, pour la parole de ce soir. Nous te rendons grâce au Père parce que nous sommes bénis ce soir pour cette parole de la foi. Oh Jésus, nous refusons de vivre par la peur. Nous refusons d'attirer le diable vers nous, Père éternel. Mais nous avons besoin d'attirer Dieu vers nous. Oh Yesu tusaidie. Mungu jitukuze katika jina la Yesu. Seigneur, tunakuita. Bwana tunakuita.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous t'invoquons au milieu de nous. Accorde à tous mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre en ces moments, accorde-leur une voix, accorde-leur une foi inébranlable au nom de Jésus. Une foi qui ne bouge pas à cause des problèmes de ce monde, Père. Plusieurs t'abandonnent lorsque les problèmes arrivent, mais lorsqu'ils sont dans le bonheur, Père éternel, en ce moment-là, ils sont en train de te louer. Mais quand les problèmes les accablent, Père éternel, ils commencent à chercher des solutions ailleurs. Oui, Seigneur, donne à un chacun de nous une foi inébranlable dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, merci. Nous te rendons grâce en toutes choses. Oh, sois exalté et sois béni dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père très saint. Sois exalté, ô Yahweh, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Oui, bien-aimé, je déclare sur ta vie que tous les problèmes qui s'étaient déjà soulevés dans ta vie, que cette tempête qui s'était déjà levée dans ta vie, qui t'empêchait même de respirer, qui t'empêchait même d'avoir la paix. Aujourd'hui, reçois la paix de Jésus-Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la foi inébranlable au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je déclare que même s'il y a la tempête, tu ne vas pas fuir cette tempête, mais tu vas affronter parce que tu as celui qui calme la tempête en toi au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu vaincras toujours la tempête. Aujourd'hui, que l'Éternel puisse mettre un réveil en toi pour que tu saches qu'il est celui qui prend contrôle de toutes choses. Oui, que les problèmes que tu avais, que cette tempête puisse maintenant se taire. J'ai dit silence à ta tempête. J'ai dit silence à ta tempête. Tais-toi au nom de Jésus. Que la maladie qui est en toi se taise maintenant au nom de Jésus. Et reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, crois seulement en cette parole et tu es guéri. Toi, celui qui n'a pas de travail, qui est en train de te tourmenter parce que tu n'as pas de travail, je te dis, reçois ton travail au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta promotion au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que les portes sont ouvertes pour toi. Tu vas recevoir les choses dont tu es en train toujours d'espérer. Et je te promets, je t'assure que l'Éternel, il te bénira. Il va même te donner des choses que tu n'as pas demandées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que tu vas même moissonner ce que toi, tu n'as pas sémé au nom de Jésus. Les autres, ils vont même s'aimer pour toi, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Sois exalté et sois béni. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la paix que tu nous as accordée. Ainsi, Seigneur, je déclare que cette paix puisse accompagner un chacun de nous. Que cette paix puisse demeurer dans nos maisons et dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour que ta présence soit en permanence. Père, la tempête, lorsqu'elle vient, c'est pour nous arracher, pour nous prendre la paix. Mais je déclare, Père éternel, que ta paix puisse régner en nous. Et je chasse très loin cette tempête, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu t'es encore glorifié au milieu de nous. Sois exalté et sois béni. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel soit avec vous. Que l'Éternel soit avec vous. Nous allons encore nous retrouver le dimanche, nous serons ensemble. Je vais encore continuer avec un message qui va vraiment bénir encore votre nom. C'est toujours encore, qui va encore bénir le Seigneur de notre Dieu, qui va encore vous bénir. Et c'est toujours sur la foi. Il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie. Et ça, je vous l'assure. On se retrouve encore dimanche à partir de 11 h. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ et bonne soirée chez vous.